Avant de réfléchir sur les thématiques à proposer aux participants dans le cadre de ces préacs, l'association entre l'enquête et les jeux nous est apparue comme une évidence. Tout le monde comprend intuitivement ce qu'est un jeu, tout le monde en a fait l'expérience et aussi les liens entre éducation et jeu n'est pas nouveau. Mais surtout dernièrement, on assiste à un véritable engouement vers les jeux, que ce soit un jeu de plateau, un serious game, des escape games, etc. Parce que le jeu, il est immersif, il est interactif, ça permet la socialisation, ça facilite les échanges, ça permet aussi la créativité dans la recherche des solutions. Lors de l'atelier Enquête par les jeux, nous avons proposé aux participants de réaliser des escape games sur le thème de l'archéologie. Nous avons profité du centre de médiation des Cap Archéo comme terrain de jeu, qui propose normalement au public des enquêtes autour de l'archéologie et de l'anthropologie. Et donc, nous avons proposé aux participants de choisir une des deux thématiques et de s'essayer à construire un escape game. Il y avait une équipe chargée de construire un scénario autour de l'archéologie et une autre équipe, un scénario autour de l'anthropologie. Ils n'ont pas eu beaucoup d'aide, ils ont eu une situation initiale, ils ont eu un indice à fournir à l'équipe adverse, ils ont eu une contrainte et un dénouement pour la fin de l'activité. Et du matériel typique d'un escape game. Des cadenas, des chaînes, des clés, des livres, tout ce qui pouvait être utile à la mise en place de l'escape game. Une fois que le scénario a été écrit, avec toutes les imbrications des énigmes et des défis proposés, ils se sont occupés de l'installer et de proposer à l'autre équipe de tester leur réalisation. Ce tombeau sera votre tombeau. Une fois la mise en place réalisée, on a échangé les équipes. Les archéologues ont testé l'escape game autour de l'anthropologie et inversement. Et dans les équipes, il y avait des joueurs, il y avait des observateurs et des évaluateurs. Malheureusement, aucune des équipes a réussi à sortir du lieu dans lequel ils étaient enfermés. Et on s'est tous retrouvés à la fin autour du débriefing pour vraiment faire un point sur ce que ce type de médiation peut apporter et comment on peut la réexploiter dans un cadre pédagogique au plus large de la médiation scientifique. Selon la définition de Greg Kostikian, un jeu, c'est une structure interactive avec une signification endogène dans laquelle les joueurs luttent vers un objectif. Une structure interactive, ça veut dire qu'il y a des règles et que tous les joueurs les respectent et qui interagissent avec ces règles. Une signification endogène signifie que les règles qu'on applique et le sens du jeu a une valeur dans le jeu lui-même. C'est le jeu qui donne sens à l'expérience. Et ce qui est encore plus important dans les cadres de la médiation, c'est le fait qu'il y ait des joueurs qui luttent vers un objectif. Mais lutter, ce n'est pas forcément être en conflit ou en affrontement, c'est aussi collaborer, coopérer, c'est poser des challenges, être en compétition pour obtenir et atteindre un objectif. L'intégration du jeu dans la médiation, qu'elle soit scientifique ou pédagogique, apporte une nouvelle approche au savoir-faire par le biais de la motivation et de l'émulation. Quand on joue, on est très investi, on apprend à son rythme, on prend du plaisir, on n'est pas dans l'échec quand on se trompe. On pourrait penser que ça, c'est maquiller l'effort que l'apprentissage comporte, mais en fait, ça ouvre d'autres horizons. Ça donne envie de connaître des choses, des sujets qui nous semblaient avant rébarbatifs. Il ne faut pas croire que le jeu est la solution à tout. On ne va pas tout apprendre par les jeux. Il faut savoir doser ce qui est réalité et ce qui est fictif. Il faut savoir bien poser le curseur entre la partie éducative et la partie ludique. Et il faut peut-être intégrer les jeux dans un projet, une préparation en amont et une discussion, une synthèse, une réflexion en aval. La gamification, c'est l'application des mécanismes et des principes du jeu à des contextes qui ne sont pas ludiques. Quand on construit un scénario gamifié, que ça implique ou pas une démarche d'investigation, la première chose, c'est de cibler son public. Deuxième chose, c'est poser les objectifs d'apprentissage. Qu'est-ce que les visiteurs, l'apprenant, les joueurs doivent maîtriser, connaître, avoir appris à la fin du jeu. Ensuite, c'est identifier les ressources, déterminer aussi la structure, l'ensemble des étapes à
à attendre pour arriver à l'objectif final. Donc, dans ces cadres, la démarche d'investigation peut être l'objectif d'apprentissage, mais peut être aussi la trame de cet apprentissage. Ensuite, il faut choisir quels éléments de la gamification sont les plus adaptés à réaliser, à mettre en place notre scénario. Ça peut être les points, les systèmes de badges, les niveaux, les tableaux de score, etc. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, tout ce qui est immersion, interaction, mise en scène, un bon dosage entre frustration et compensation. Et surtout, et c'est tout particulièrement important dans la médiation, c'est de prendre en compte la posture du visiteur, l'expérience qu'il va vivre, les émotions qu'il va ressentir. Donc c'est l'ensemble de tous ces éléments qui va déclencher la motivation et permettre d'arriver au bout de l'apprentissage. L'archéologie, les grands apports dans la médiation des sciences, c'est l'effet d'être une matière tangible. C'est très évocateur comme sujet auprès du public. Il y a tout ce qui est mystère autour de la découverte, du voyage, de l'enquête. Et surtout, elle est pluridisciplinaire. Donc, ça s'adapte très bien au programme scolaire. La démarche archéologique est une démarche scientifique à part entière, d'autant plus rigoureuse qu'elle est destructrice. Quand un archéologue est sur le chantier des fouilles, qu'il découvre des vestiges, ce sont des traces silencieuses et éphémères. Et c'est à lui de leur donner voix, de les faire parler, de trouver des relations et de les sauvegarder avant que ces vestiges soient détruits. La démarche d'investigation d'un archéologue n'est pas différente de celle d'un autre scientifique. On commence avec une problématique, on formule des hypothèses, on mène des investigations par l'observation, la recherche des documents, la modélisation, l'expérimentation. On propose des interprétations et on amène des conclusions qui, elles, seront partagées avec d'autres scientifiques, le public. Donc, ils participent, les archéologues comme les autres scientifiques, à la construction du savoir.